Améliorer les performances du secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique, c'est autour de ce thème que s'est tenue la 77e session du comité scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau AAE. L'objectif étant pour les professionnels du secteur de l'eau et de l'assainissement d'échanger sur les différentes composantes du secteur et les voies et moyens d'améliorer ces dernières. L'objectif un peu de ce conseil scientifique et technique a été de réfléchir sur ces aspects d'amélioration des performances. Aujourd'hui, on regarde les sociétés telles qu'elles sont organisées. Elles veulent tous améliorer leurs performances, mais elles cherchent à savoir comment améliorer leurs performances. L'Association africaine de l'eau travaille beaucoup sur ces aspects-là pour d'abord définir quelles sont les performances des sociétés, quels sont les indicateurs qui sont les plus importants et quelles sont les actions qu'il faut mener pour améliorer ces différentes performances. On peut parler de l'eau non facturée, on peut parler de la qualité de l'eau, on peut parler même des actions d'entretien du réseau. Et tout cela nécessite au niveau des sociétés des renforcements des capacités, des programmes qui puissent leur permettre de mieux gérer ce qu'ils ont comme équipement, de mieux gérer ce qu'ils ont comme activités et de faire en sorte à ce que ces sociétés améliorent leurs performances, tout ça pour le bien-être des populations. De manière générale, le Conseil scientifique et technique est un outil de l'Association africaine de l'eau dont l'objet est de mobiliser les opérateurs de l'eau et de l'assainissement en Afrique autour des thématiques spécifiques. Et pour ce 77e Conseil scientifique et technique, dont le thème est améliorer les performances du secteur de l'eau en Afrique, il est question d'échanger avec les acteurs autour des facteurs qui permettent d'améliorer les performances. La réunion du CST qui a eu lieu à Accra, la capitale ghanéenne, et qui a fait suite à la 76e édition qui s'est tenue à Marrakech, a été un moment de partage d'expériences pour les 220 délégués venus de 30 pays. Des initiatives positives ont été présentées à l'ensemble des participants en vue de les aider à améliorer l'accès à l'eau et l'assainissement dans leur pays. Yeah, so the workshop today was really mainly to try to explore what are the needs of the people participating in this workshop concerning climate change and water-related issues. So we want to map the needs on the whole Africa and Europe context, and that's why it's so important that we are having these kind of workshops here. The main goal of AfriAlliance is for these partners to work together in knowledge sharing and co-creation in order to overcome the impacts of climate change, both at a local and regional level, in Africa and in Europe. So for us, the real important aspect is bringing together stakeholders from across Africa, water operators, focused on a number of different aspects and challenges, and as well as looking to overcome those challenges together. Yes, it's been really beneficial. So we've, more specifically, we've been working on a partnership with AFWA to bring technologies into the market in Africa, working with a number of the water utilities across Africa, and with AFWA to understand the needs and challenges so that we can identify the right kind of technologies. That partnership has been a very beneficial one, both for ourselves, for the water utilities and for the technology companies. Pour ce deuxième comité scientifique et technique de l'année, il s'est ainsi agi de débattre entre autres questions de l'eau non facturée, de la qualité de l'eau, des innovations technologiques, mais aussi des questions d'assainissement. En effet, l'accès à l'assainissement demeure une problématique mondiale, alors que 6 personnes sur 10 n'ont pas accès à une installation d'assainissement améliorée. Selon le rapport commun OMS-UNICEF de 2015, près de 2,5 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à une installation d'assainissement améliorée. Les solutions d'assainissement qu'on a aujourd'hui ne permettent pas d'éliminer totalement les pathogènes et d'hygiéniser la matière fécale. Donc on se retrouve encore très souvent dans beaucoup de communautés avec des eaux qui sont souillées, avec des rues qui sont souillées, avec des enfants qui font la diarrhée et malheureusement qui en meurent.
Il y a 4,4 milliards de personnes aujourd'hui qui n'ont pas de solution adéquate et ça crée des mortalités infantiles de moins de 5 ans d'environ 800 000 enfants chaque année. Et ça, c'est un très grand fléau qu'on peut régler si aujourd'hui on arrive à régler la question de l'assainissement. C'est une priorité pour un pays comme le Sénégal, dans la mesure où nous avons une population majoritairement qui vit dans le monde rural. Au niveau également du milieu urbain, nous avons quelques difficultés, mais particulièrement au niveau du monde rural, et au niveau de nos villes également, des agglomérations comme Dakar, où il y a des banlieues, de grosses banlieues, qui polarisent plusieurs millions de personnes. S'il n'y a pas de réseau d'assainissement, vous imaginez les problèmes qui vont subvenir. Effectivement, c'est le cas, non seulement pour les eaux usées, mais même pour les eaux pluviales. Afin de pallier cette situation, l'AAE met en œuvre depuis 2016 le programme de renforcement des capacités des opérateurs de l'assainissement autonome et de la gestion des boues de vidange en Afrique, RASOP. D'une durée de 3 ans, ce programme est financé par la fondation Bill et Melinda Gates. Le RASOP est implémenté dans 5 pays, Mali, Côte d'Ivoire, Cameroun, Ouganda et Zambie. Le programme RASOP est un programme de renforcement des capacités des opérateurs africains dans le domaine de l'assainissement. L'objectif est d'aider les pays qui ont été sélectionnés dans le cadre du projet RASOP à véritablement améliorer, je dirais, leurs conditions d'exercice de l'assainissement autonome. On se rend compte qu'en Afrique, près de 92% des gens sont à l'assainissement autonome. En fait, ils font recours à des installations individuelles au niveau des maisons pour prendre en charge les déchets qui sont générés dans la maison. Et de ce point de vue, on va se rendre compte que malgré que ce nombre soit très élevé, des initiatives ne sont pas prises à l'échelle du continent pour un peu aider à ce que ce système fonctionne dans les meilleures conditions. C'est la raison pour laquelle l'Association africaine de l'eau a initié un programme. Au niveau de l'assainissement au Mali, où on était un peu à la traîne, donc puisque nos services d'assainissement n'étaient pas membres de l'AAE au départ, donc, mais nous nous sommes bâtis aujourd'hui depuis 2 CST, 3 CST. Nous avons des sociétés d'assainissement du Mali qui participent. Même ces CST de Ghana, on a la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle de pollution des nuisances. Et également dans le cadre de l'assainissement du CST, le Mali a bénéficié aussi un appui à travers un programme qu'on appelle la RASOP. Donc parmi les 5 villes africaines, Bamako, à travers une agence de gestion des stations d'épuration du Mali. Donc le Mali a bénéficié de ce programme-là. Donc tout cela fait aujourd'hui que vraiment nous avons de plus en plus sur le plan continental et international une bonne visibilité sur le domaine de l'eau et de l'assainissement du Mali. Dans cette même perspective, d'autres partenaires de l'Association africaine de l'eau, tels que l'USAID, comptent investir davantage pour renforcer l'accès des populations à l'assainissement. Par rapport au financement de l'USAID sur le secteur eau et assainissement, ça varie pays par pays. Donc, et les montants aussi fluctuent année par année selon les années budgétaires. Nous avons beaucoup achevé cette dernière décennie pour que la population africaine ait davantage accès à l'eau. Maintenant, il faut s'attaquer davantage à la problématique de l'assainissement, où le progrès a été moindre. Donc je crois que sur les années à venir, il y aura davantage de financement sur les projets assainissement. L'assainissement, qui a longtemps été le parent pauvre du duo eau-assainissement, bénéficiera d'un accent particulier lors du prochain congrès de l'Association africaine de l'eau. La rencontre d'Accra a aussi servi de cadre pour préparer ce 19e congrès qui se tiendra à Bamako. La tenue d'une journée assainissement est prévue au cours de ces assises où des questions d'assainissement, jusque-là noyées par les activités relatives à l'eau potable, seront traitées. L'Association africaine de l'eau veut remettre l'assainissement sur le plus haut niveau de l'activité eau-assainissement en Afrique. Et donc, lors de ce congrès, nous allons dédier une journée complète au problème d'assainissement, rentrer dans tous les détails des aspects de l'assainissement, inviter les maires
à un forum spécial pour parler des problèmes d'assainissement, parce que c'est eux qui gèrent ces aspects d'assainissement aujourd'hui dans les différentes cités. Et présenter aussi les nouvelles technologies qui existent pour le problème d'assainissement. Mais il faut comprendre que là, nous parlons d'assainissement autonome, c'est-à-dire assainissement sans réseau. Plus de 80% de nos villes traitent l'assainissement de manière autonome. Juste 20% traitent au niveau des réseaux. Et donc, il faut qu'on regarde ces problèmes d'assainissement autonome, la gestion des bouts de vidange qui sont issus justement de cet assainissement autonome de manière très professionnelle. Conscient du rôle joué par la femme et la jeunesse dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, un réseau des femmes professionnelles de l'eau a été mis sur pied en 2016. Les assises d'Accra ont permis à ce dernier de faire le point sur l'état d'avancement de ses activités. Ce réseau compte contribuer efficacement à la recherche de solutions pour un accès total des femmes africaines à l'eau. Les questions d'eau, les femmes sont au premier plan. C'est les femmes qui sont au niveau de cuisine, c'est les femmes qui sont en contact avec l'eau. Quand nos enfants sont malades, c'est les femmes qui doivent l'amener. Ce qui fait que donc les questions d'eau sont cruciales et que les femmes forcément sont devant parce qu'elles sont les premières interpellées. C'est un grand moment de portage. Les grandes questions sont débattues ici, notamment le développement de nos sociétés d'eau africaines. Un grand moment de partage. Actuellement, comme innovation, ça fait un bout de temps, au cours de ces 2 dernières années, nous avons pu mettre en place le réseau professionnel, les réseaux des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement. Actuellement, tous les pays participants sont en train de mettre en place leurs comités locaux. Le 78e comité scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau est prévu au mois de novembre prochain à Bamako, en prélude au 19e congrès et qui se tiendra dans la capitale malienne en février 2018.